Cher Président, chers collègues, tout d'abord, je m'associe aux autres collègues pour dire que c'est un réel plaisir pour nous de retrouver Brest et le Finistère, où il y a 18 mois, nous avons initié cette démarche très singulière de Brightscope, et d'une certaine manière, l'heure est venue de boucler la boucle. Pour une région périphérique telle que la Bretagne, la question des mobilités a toujours été au centre de nos préoccupations. Et sous le contrôle des historiens de l'Assemblée, il y en a quelques-uns, l'arrivée du chemin de fer en Bretagne, sous le Second Empire, comme la mise en œuvre du plan routier dans les années 70, nous ont fait changer d'air. Et j'ose penser que le lancement en 2017 de la LGV Bretagne-Pays de la Loire entrera aussi dans l'histoire comme un événement important. Nous sommes fiers d'avoir contribué à la mise en œuvre de ce projet, et l'aboutissement passe par la réalisation de l'objectif de placer Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Cependant, le TGV aujourd'hui, au départ de Rennes, permet de gagner plus rapidement Paris que Brest. Et la question se pose des effets à long terme d'un tel processus sur la cohésion territoriale de la Bretagne. Notre région a vocation à se connecter au monde, pas à s'y diluer. Et dans cette optique, l'un des enjeux qui redevient déterminant est celui des mobilités interrégionales des déplacements quotidiens. Parce qu'il nous renvoie à la manière dont nous vivons, nous travaillons en Bretagne, ou d'une manière générale, tous ensemble, nous faisons société. Et cette question est loin d'être anecdotique. Ce sont 99% des déplacements quotidiens par les Bretons et les Bretons qui s'effectuent sur des courtes distances, moins de 80 km. Et c'est là tout l'objet de cette nouvelle, j'ose dire, révolution qui s'annonce dans le secteur des transports. Elle n'aura sans doute pas la même ampleur que celles qui l'ont précédée, mais ils sont aussi importants. Et au bout de compte, elle pourrait bien avoir un impact positif sur un plus grand nombre de nos concitoyens. Et l'un des grands mérites de la SRADET qui nous est soumis est justement de préparer la Bretagne aux importants défis que lui pose cette révolution, cette fois-ci silencieuse. Ces défis sont chez nous particulièrement lourds, et ces quelques chiffres sont éloquents. Nous vivons dans une région où 48% de la population se concentre dans les espaces périurbains, contre seulement 34% au niveau national. Nous vivons dans une région où, sur la période 1999-2014, 10 ans, la croissance de cette population périurbaine a été 2 fois plus rapide que dans le reste de la France. Un tel phénomène est évidemment corrélé avec l'explosion du nombre de ce que l'on appelle les navetteurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent en dehors de leur commune de résidence. En Bretagne, les navetteurs représentent 55% des actifs en 1999, 63% en 2013, soit là encore la plus forte hausse relevée à l'échelle du pays. Mécaniquement, les distances parcourues augmentent aujourd'hui. Un navetteur breton sur 2 parcourt plus de 15 km pour se rendre à son travail. Et inévitablement, on voit la conséquence, le recours croissant à la voiture pour ces déplacements, avec évidemment encore le coût qu'il induit en matière environnementale, gaz à effet de serre, particules fines, et en matière de santé publique. Et là aussi, je voudrais insister sur ce point en termes de discrimination sociale. Dans les territoires ruraux ou périurbains, la voiture relève bien souvent d'une nécessité aussi vitale que ruineuse, notamment pour les plus précaires. En être privé constitue un effet
un frein dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, et vient nourrir le sentiment d'assignation à résidence ou de déclassement social. Voilà l'une des difficiles équations que nous avons à résoudre dans le cadre de SRADET. Réduire la dépendance à l'automobile sans pénaliser les plus fragiles de nos concitoyens, ni les territoires où ils résident. Au contraire, en leur proposant des alternatives crédibles qui puissent contribuer à leur faciliter la vie. Et je me réjouis de constater que sur cette question si cruciale, les solutions que nous proposons sont crédibles et réalistes. Par la quête d'une plus grande cohérence entre politique urbanisme et politique de déplacement, par une amélioration de l'offre de transport public, par un investissement massif dans les mobilités alternatives à la voiture individuelle, en s'adaptant à la diversité des territoires. Nous nous donnons les moyens de répondre à ce mouvement de fond sociétal qu'est le processus de pré-urbanisation de la Bretagne. Je l'ai dit, je le répète, c'est une nouvelle révolution que notre région s'apprête à connaître dans le domaine des mobilités. Une révolution dont les premières bénéficiaires seront ces territoires oubliés de la mondialisation, zones rurales et périphériques des villes. Bref, toute cette France dite de rond-point qui depuis un an clame son mal-être, son sentiment de marginalisation. Et ce projet de SRADET, dans son volet mobilité, est un outil dont nous avons besoin pour conforter la cohésion sociale et territoriale de la Bretagne. Et à ce seul titre, il mérite le large soutien de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup.